Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour une routine teint. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo encore parce que je veux faire une routine teint. Genre je vais faire la moitié de mon visage avec une routine teint totale couvrance et de l'autre avec une couvrance un petit peu plus light avec un petit peu moins de produits. C'est ce que je fais quand j'ai moins le temps ou alors quand je veux avoir moins de choses sur mon visage, quand j'ai envie d'avoir moins d'épaisseur, que ce soit un petit peu plus naturel. Je sous-entends absolument pas qu'il y a un côté qui vaut mieux faire que l'autre et j'ai pas du tout envie qu'il y ait non plus débat dans les commentaires pour dire c'est beaucoup mieux de ce côté, tu devrais pas faire ça, t'es mieux sans maquillage. Moi je veux juste vous comparer les deux techniques que j'utilise pour faire mon teint. Il y en a une que je fais quand j'ai envie d'avoir une totale couvrance et l'autre quand j'ai moins envie. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, je vais quand même vous parler un petit peu de ma peau pour savoir si les produits que j'utilise vous correspondent ou vous correspondent pas. Parce que c'est pas parce que j'aime un produit que vous l'aimerez, on peut avoir une peau différente, des attentes différentes, tout ça tout ça. Donc moi j'ai une peau grasse, elle brille vraiment de partout dans la journée et comme vous pouvez le voir je pense, j'ai une peau acnéique. J'avais réussi à me débarrasser de l'acné, c'est revenu, donc vous voyez il y a plein de boutons, plein d'imperfections. Je sais pourquoi, c'est absolument pas à cause de produits et pitié, pas de commentaires me disant que si je veux ne plus avoir d'acné, il faut que je mette pas de fond de teint parce que ça j'en peux plus d'entendre ça. J'ai de l'acné depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 21 aujourd'hui donc je commence à connaître ma peau et à savoir ce qui lui va ou ce qui lui va pas. Le fond de teint n'a absolument aucun impact sur ma peau à part les fonds de teint, certains fonds de teint qui me donnent des boutons mais d'autres absolument pas. Je vais arrêter avec les disclaimers parce que sinon la vidéo ne va jamais commencer. On va faire ce côté là où j'ai le plus d'imperfections avec le total couvrance pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Et ce côté là où j'ai un peu moins d'imperfections, on va faire une couvrance plus légère. Et c'est parti! Alors du coup je vais commencer par appliquer ma base, donc c'est la base The Body Shop, c'est la Instabler. Je l'aime beaucoup pour bien lisser les pores. En fait j'ai jamais acheté de maquillage de Body Shop et je suis allée dans le magasin et j'avais envie de tester, donc j'ai acheté celle-ci. Elle est vraiment bien. Alors celle-ci je vais l'appliquer de la même manière des deux côtés puisque ça, que je fasse un teint léger ou un teint naturel, je mets une base lissante parce que j'ai vraiment les pores apparents. Ma peau va rougir. Ne paniquez pas, j'ai une peau ultra sensible, donc dès que je la touche elle rougit. Donc ça moi j'en mets pas partout parce que j'ai pas envie que ça bouche trop mes pores non plus et que ça me donne des imperfections. Moi j'ai les pores apparents sur la zone T, comme tout le monde plus ou moins je pense, donc j'en mets juste sur la zone T, sur les joues j'en mets pas. Ensuite à partir de là ça va changer un petit peu selon les côtés. Pour le côté naturel je mets pas de fond de teint. Pour le côté totale couvrance, je vais évidemment mettre un fond de teint. Celui que j'aime beaucoup mettre en ce moment c'est le Conceal and Define de Makeup Revolution, j'arrête pas de vous en parler, mais ce fond de teint coûte 10 € et franchement, il a la qualité d'un fond de teint de luxe. De toute façon vous allez le voir, mais il a une couvrance moyenne à forte, il est hyper léger sur la peau, il s'estompe bien, il sèche et il est matifiant. Alors évidemment pour les peaux sèches je pense pas que ce soit le plus adapté. Il est cruelty free et vegan. Au niveau de l'embout c'est un embout comme ceci. Du coup je viens déjà en poser sur ma joue. Je fais zone par zone parce qu'il sèche très vite. Et qu'une fois qu'il est sec il bouge plus. Donc il faut bien le travailler assez rapidement. Et du coup j'utilise une éponge. Pour avoir un teint assez naturel et bien estompé, l'éponge c'est vraiment la base. Celle-ci elle vient de chez Shop Miss A. Grave dur à dire ça. Donc moi j'ai la teinte F2, vous me demandez souvent quelle teinte j'ai. Tout est à chaque fois dans la barre d'infos, les liens, le nom des produits, les teintes que j'ai, c'est tout dans la barre d'infos. Mais moi j'ai la teinte F2 et c'est parfait. Mais quand je vous dis parfait, c'est que c'est la teinte parfaite pour moi. Je vais en mettre un petit peu sur le front, comme j'ai pas trop d'imperfections, j'en mets pas beaucoup sur le front pour éviter l'effet matière. Donc, comme j'ai déjà fait mes sourcils et mes yeux, je pense que la moitié sera pas très nette, mais en même temps... on s'en fiche. Je vais juste en rajouter un tout petit peu sur mes imperfections. Si vous voulez que je le compare par exemple à mon fond de teint Huda Beauty qui est le fond de teint que je mets très souvent aussi et que je mettais très souvent, il est un petit peu moins couvrant, il est beaucoup moins épais mais il est beaucoup plus naturel sur la peau. Là j'en rajoute un tout petit peu sur mes imperfections. Il y a quelques semaines j'avais pas besoin de le faire tout simplement puisque je n'avais plus ces imperfections. Voilà du coup pour ce côté il est super bien unifié. Alors on n'est pas sur une totale couvrance, on peut deviner encore mes imperfections, mais je préfère ça plutôt que d'avoir trop épais sur la peau. Je vais venir après camoufler tout ça avec mon anti-cerne. Ensuite, niveau anti-cerne, j'en ai deux. Mes deux préférés, de toute façon, je vous en parle tout le temps sur ma chaîne. Le Shape Tape de Tarte et le Born This Way de Too Faced. Les teintes seront en barre d'infos parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Le Tarte est très bientôt fini, je pense que vous pourrez le voir, mais il est raclé là. Donc j'essaye de l'économiser, je l'utilise un petit peu moins.
Le Tarte c'est vraiment mon préféré parce que si vous avez une peau grasse un peu partout, que l'anti-cerne a vraiment tendance à filer dans les ridules, celui-ci est vraiment le meilleur à mes yeux en tout cas. Et ensuite on a le Born This Way qui est un tout petit peu moins couvrant, mais il est quand même très couvrant, hein, ça y a pas de souci. Légèrement moins couvrant et qui file légèrement plus dans les ridules parce qu'il est plus hydratant. Donc après ça dépend ce que vous recherchez. Pour le côté naturel du coup je vais mettre que de l'anti-cerne, donc je vais en mettre un peu plus. Je vais utiliser le Too Faced pour essayer d'économiser mon Tarte. Alors j'en mets évidemment sur les cernes, mais j'en mets aussi sur mes imperfections. Alors habituellement j'ai juste 2-3 points à faire. Là c'est un petit peu plus que 2-3 points. Ensuite toujours avec la même éponge, bon, je vais juste la tourner pour avoir le côté propre. Je viens estomper mon anti-cerne. Et je vais commencer par les cernes, juste parce que j'ai déjà mis mon mascara et que ça va toucher et il va y avoir de l'anti-cerne sur mon mascara. Voilà, je pense que vous pourrez voir que ça a vraiment bien unifié. Habituellement je m'arrête là, mais là comme il y a pas mal d'imperfections, je vais aussi venir estomper du coup sur les imperfections. Et j'ai trop attendu, il a commencé à sécher. Ensuite pour l'anti-cerne de l'autre côté, je vais mettre le Tarte et du coup je vais en mettre juste sur les cernes. Oh purée, il y en a presque plus. Et je vais en rajouter juste un tout petit peu sur les 2-3 imperfections qui n'ont pas été couvertes. Et j'estompe toujours avec la même éponge. Ensuite, je viens poudrer mon anti-cerne avant qu'il bouge. J'utilise pour ça la poudre It Cosmetics. Là, je fais vraiment pareil des deux côtés. Je viens fixer mon anti-cerne. Moi, je fais pas de baking, j'utilise juste le pinceau. Parce que sinon, ça assèche mon contour des yeux et... genre ça fait pas beau du tout. J'ai mis de l'anti-cerne absolument partout sur mes cils du bas, donc on les voit même plus. Ensuite je vais poudrer mon teint. Donc pour le côté naturel, je vais prendre un pinceau poudre comme ça, un pinceau assez flouteur. Je garde ma même poudre It Cosmetics. J'en prends vraiment un tout petit peu et je vais venir juste poudrer au niveau du nez, au niveau de la zone T en fait, là où je brille le plus. Et pour le côté naturel, je vais finir de poudrer avec un fond de teint poudre de chez Smashbox que j'ai dans la teinte numéro 1, donc qui est la teinte la plus claire. Franchement, vous voyez, je l'ai déjà bien entamé. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et du coup, là, je vais en mettre vraiment partout du fond de teint poudre pour poudrer, mais aussi pour apporter la couvrance. J'ai juste rajouté ma poudre transparente sur la zone T parce que ce fond de teint et les fonds de teint poudre en général sont pas assez matifiants pour moi et pour ma peau grasse. Il faut vraiment une poudre matifiante, soit en dessous, soit au-dessus. Je suis désolée, hein, mais mes voisins se croient tout seuls encore une fois. Et du coup là c'est ce qui va m'apporter ma couvrance sur tout mon teint. Je sais pas si vous verrez vraiment la différence à la caméra. C'est moins couvrant que de l'autre côté, mais ça a quand même assez bien unifié. Et voilà pour ce côté. Et pour poudrer l'autre côté, je prends toujours ma poudre It Cosmetics, mais cette fois-ci je prends ma houppette. Et là je vais vraiment prendre pas mal de matière et je vais venir tapoter sur mon visage pour bien poudrer. Comme j'ai une peau grasse, franchement ça c'est indispensable. Quand je dois faire un teint qui tient toute la journée, je fais absolument celui-ci parce que du coup le fait de presser la poudre comme ça sur mon visage, bah ça fait tenir beaucoup plus et ça me fait briller beaucoup plus tard dans la journée. Alors moi je suis obligée de repoudrer, j'ai vraiment une peau grasse donc je peux pas me permettre de genre faire mon maquillage et de le laisser vivre toute la journée. Parce que sinon le soir quand je me regarde, il y a vraiment un souci. Cette poudre a un reflet flashback que j'ai l'impression que vous ne voyez pas, donc ça m'arrange beaucoup. Et ensuite je passe un pinceau sans matière juste pour estomper et qu'il n'y ait pas d'amas de poudre quelque part. Ensuite pour le contouring bronzer, je vais continuer avec ce côté là parce qu'il n'y a aucune organisation et que j'ai envie. Mon produit préféré, je vous en parle à chaque fois je crois, c'est le kit de Smashbox. Je prends la teinte, ce qu'il en reste en tout cas, la teinte la plus froide. Et là je vais contourer légèrement mon visage. Alors je fais pas vraiment du contouring, mais juste au niveau de la joue en fait. Je viens marquer à ce niveau là. Alors en général vous le voyez beaucoup plus à la caméra que ça se voit en vrai. Donc je sais pas trop comment ça va ressortir. Et ensuite je vais faire un mélange du fard de contouring avec le fard un petit peu bronzant. Et je vais juste réchauffer un petit peu mon teint. J'en mets en haut du front, sur la joue, un petit peu sur le nez, un petit peu sur le menton et un tout petit peu à ce niveau-là. Je pense que vous le verrez, ça a vraiment redonné vie un petit peu au visage parce que c'était assez plat. Et pour l'autre côté, je vais juste venir prendre un bronzer. Donc c'est le bronzer de chez Milani. Donc c'est un bronzer cuit. Il est beaucoup plus lumineux. Là c'était des fards complètement mat, celui-ci un petit peu plus lumineux. Parce que vous voyez qu'il est un petit peu marbré et dans la marbrure en fait on a des... C'est comme un illuminateur un petit peu mais très léger. Et donc là je vais vraiment l'appliquer comme un bronzer, donc en forme de 3 sur le visage. Je fais attention de pas trop en mettre parce qu'il est quand même assez chaud. C'est un bronzer donc il a un sous-ton un petit peu doré. Et je l'applique voilà en forme de 3 sur le visage.
Et pareil un petit peu sur le nez et le menton. C'est tout bon pour le bronzer contouring. Ensuite je passe au blush. Et pour le blush, je continue du coup avec ce côté là. Je sais, c'est pas du tout organisé mon truc, mais j'étais là-dessus donc je continue. Et j'utilise encore une fois un bronzer Milani qui est légèrement lumineux aussi. En fait quand je fais un teint très naturel comme ça, je mets pas d'illuminateur. Moi l'illuminateur c'est pas vraiment mon produit préféré. Et quand je fais pas un teint vraiment parfait, complet, je mets pas forcément d'illuminateur. Donc je prends ce blush qui est cuit, donc il est lumineux mais on n'a pas de paillettes à l'intérieur. Et je vais venir en mettre du coup sur mes joues. J'utilise le même pinceau que tout à l'heure. Je trouve que ça estompe bien les matières ensemble. Et j'estompe avec mon pinceau poudre pour bien fondre les matières ensemble. Et de l'autre côté, je vais mettre un blush un petit peu plus soutenu. Je vais venir prendre celui-ci de ma palette Hot Spice de Makeup Revolution. Je prends celui-là qui est un fard mat. Et pareil, j'estompe. Et comme je vous l'ai dit, de ce côté là je vais venir mettre un petit peu d'illuminateur. Et sans grande surprise, c'est la palette Rose Gold de Makeup Revolution. Je l'aime tellement cette palette. Je prends le fard rosé parce que c'est mon préféré. Je l'applique juste ici. Après moi j'aime bien faire comme ça, vous êtes absolument pas obligé de faire pareil. Et je vais finir avec un spray fixateur. Alors le spray fixateur, j'avoue que des fois je le zappe. Par exemple quand je fais un teint comme celui-ci, un teint très travaillé, parfois je le zappe parce que le fait d'avoir hyper bien poudré mon teint, il va très bien tenir. Par contre ici, comme j'ai mis juste de la poudre et pas mal de poudre, ça a accroché mais ça peut plus vite partir. Donc là quand je fais un teint comme ça, c'est obligatoire, je mets du spray fixateur pour que ça reste en place toute la journée et que ça tienne le plus longtemps possible. Celui-ci c'est le All Nighter de Urban Decay que je vous ai dit plein de fois, c'est vraiment mon préféré. Et voilà pour le résultat. Alors si on compare un petit peu de ce côté là, j'ai une couvrance totale et surtout j'ai un teint hyper lisse en fait parce que le fond de teint a complètement lissé mes pores. Et après au niveau contour, blush, tout ça, évidemment c'est plus travaillé. Mais de ce côté là en fait je sens que j'ai beaucoup moins de matière sur la peau. Par exemple c'est plus agréable quand il fait 35 degrés dehors. Alors comme il y a pas mal de poudre, ça fait un petit peu plus un effet matière au niveau du front. Ça a un petit peu moins lissé les pores. Par contre, je sens que c'est beaucoup plus léger sur le teint. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux types de teints que j'aime beaucoup faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel team vous êtes, si c'est plutôt team naturel, enfin naturel. Et j'ai oublié de préciser, mais vraiment grosse guillemets, si je veux vraiment un teint naturel, je mets rien du tout. Là c'est un teint plus léger. Si vous êtes plutôt team teint plus naturel, plus léger, ou teint très travaillé et couvrance totale. Je serais très curieuse de savoir ce que vous préférez faire et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye.